Coucou mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo déception. La déception en termes de beauté, maquillage, soins, ce qui ne va pas, les produits que j'ai pas aimés ou les produits qui, même si je les aime bien, me déçoivent par certains aspects et je vais vous expliquer tout ça dans cette petite vidéo. On y va, on parle de ce qui va pas. Je les pioche au fur et à mesure dans mon petit panier. Premier produit que j'étais très déçue, c'est ça. C'est un produit Rituals. C'est une marque que j'adore. J'adore Rituals pour plein de produits. Leur gel douche, leur mousse de douche, plein de trucs. Vraiment. Mais ça, l'huile de douche, c'est ça. Je déteste. Leur huile de douche, je n'aime pas du tout. Je crois qu'en fait déjà, j'aime pas les huiles de douche de façon générale. Et celle-ci, je trouve qu'elle mousse pas, peut-être parce que c'est qu'une huile, hein. J'ai pas testé beaucoup d'huile de douche, mais ça mousse pas du tout sous la douche. Je déteste la texture, l'aspect. L'odeur j'aime bien, c'est une odeur que j'aime bien, celle-ci, la rouge, là, la gamme rouge, je l'aime beaucoup. Mais la texture sur la peau, comment ça se rince, enfin je sais pas, la façon de se laver avec l'huile de douche, la Rituals, j'ai pas du tout kiffé, pas du tout. Si vous avez un produit à acheter pour vous faire plaisir au niveau sensation et tout, sensorial, pas ça. Ça, non. Passez votre chemin. C'est vraiment pas agréable, je trouve, à utiliser. Après, c'est peut-être juste moi. Dites-moi, vous, si vous aimez bien. Mais alors, moi, je déteste. Ensuite, je me dis que je dois être difficile en mascara puisqu'il y a 3 flops mascara. Alors oui, ça fait un moment que j'ai pas fait la vidéo flop et la vidéo favori. La vidéo favori viendra soit un petit peu avant, soit un petit peu après celle-ci. Mais honnêtement, là, c'est une catastrophe au niveau des mascaras. J'ai enchaîné comme ça les mascaras qui m'ont pas plu. Je vais faire du pire au moins pire. On adore quand je parle français comme ça. On adore. Le pire, c'est celui-là. Clairement, c'est une catastrophe. Le mascara Gypsy Volume de chez Boho Green Makeup, il sert à rien. Mais vraiment, j'ai mis l'autre fois 10 plombes pour avoir rien sur mes cils. Je comprends pas. J'ai pas compris. C'est un mascara pourtant plutôt classique avec une brosse comme ça qui en général fait des cils corrects. Vous savez, les brosses à poils comme ça, classiques. Rien se déposait sur mes cils. Vraiment. Un effet tellement naturel. Alors je me dis ça peut être bien pour une jeune fille. À la rigueur. Mais c'est cher en plus. Un produit cher où t'as aucun résultat, moi quand je mets du mascara, je veux quand même que ça se voit. Je mets pas du mascara pour rien. Et même si ça donne un effet naturel, il faut que l'effet naturel se fasse rapidement. Là, je suis restée 10 minutes sur mes yeux qu'on voyait rien. Pas un effet naturel, on voyait rien. Comme si j'avais pas mis de mascara. Vraiment, j'ai détesté ce mascara green. Alors peut-être qu'il est bonne compo, mais alors aucun effet. Ensuite, un autre que j'ai pas apprécié malheureusement, c'est celui-là et je suis un peu deg parce que le packaging est trop beau et tout. C'est un mascara Essence, c'est le Lash Princess. C'est le Ariel comme ça. Je pense que c'est une collection, comment dire, un petit peu collector tout ça parce qu'il y a la petite sirène dessus, mais que c'est un mascara qui existait déjà, hein, c'est pas quelque chose de nouveau. Alors lui, la brosse, elle est comme ça. Voilà, il se charge bien en produit, peut-être un peu trop, puisque le problème que j'ai moi avec ce mascara là, c'est que ça me fait très vite les cils collés. Mais vraiment, genre comme si j'avais de la colle dans mes cils, de la colle noire. Ça fait vraiment pas d'araignée. Plus je travaille, plus c'est une catastrophe évidemment. Donc j'ai essayé de moins le travailler, mais même en le travaillant moins, le rendu n'est pas très joli. Ça fait pas des cils bien déployés comme moi j'aime. En fait, j'aime pas son effet. False Lash Effect, c'est genre effet fossile. Pas du tout effet fossile, je trouve. Ça fait vraiment effet patte d'araignée. J'ai pas vu beaucoup de longueur. J'ai vraiment pas aimé du tout ce mascara là. Vraiment le côté collé de mes cils, j'ai détesté, donc celui-là malheureusement je l'utilise pas. Et le dernier que j'ai bien aimé mais avec un gros mais et qui me saoule, c'est celui-là. Celui-ci on l'avait reçu dans une Blissim, c'est le Pompon Make-up Soin Green. Alors déjà il est très cher quand même, il fait un effet naturel mais il est très long à travailler. Il fait un effet naturel joli, déployé, un effet qui se voit, qui est agréable à regarder, franchement. Mais qu'est-ce qu'il est long à travailler. Donc quand tu speed le matin, que tu vas être à la bourre, tu peux pas mettre 4 heures à mettre un mascara. Pas possible. Trop long à travailler, trop cher. Il me convient pas du coup parce que moi j'aime les choses qui sont plus faciles. Voilà. Comme celui que je porte, je vous en parle dans la vidéo favorite. C'est un petit peu dommage parce qu'il n'est pas mauvais, mais il y a mieux. Il y a mieux que ça et à moins cher que ça.
Donc on refuse ça. J'ai testé 2 produits démaquillants dernièrement qui ne m'ont pas convaincue à 100%. Le premier, c'est celui-là que j'ai acheté aux précédentes d'avant, Sephora Gold. C'est un produit Sephora, le Clean plus Balance, je sais pas quoi, le Mating Cleansing Balm. C'est un baume démaquillant comme ça de la marque Sephora. Hop, qui se présente comme ceci. Alors là, on adore la texture, en tout cas, comme d'habitude, le on c'est juste moi toute seule. J'adore la texture, vraiment. J'aime plutôt le fait de l'odeur, c'est pas désagréable, c'est léger, etc. Ça me pose pas de soucis. La texture est hyper sympa, mais il me pique les yeux. Voilà, c'est pas parfait, il me pique les yeux. Et en plus, en termes de démaquillage, c'est pas la folie. Moi, ce genre de baume, j'ai envie de pouvoir le prendre à la main comme ça, de frotter tout mon visage, et que quand je rince, c'est réglé. Et là, nombre de fois, il me restait du noir par-ci, du noir par-là. Mes cils n'étaient pas super bien démaquillés. Quand je passais un coup de démaquillant, ensuite un lait démaquillant, je retrouvais pas mal de mascara ou de fard foncé, etc. Pas parfait. Pas parfait, et alors surtout il me pique les yeux, et ça non, moi quand je veux un baume démaquillant comme ça pour tout le visage, il faut pas que ça me pique les yeux derrière, c'est hyper désagréable franchement quand ça pique les yeux. Donc j'ai essayé, je me suis dit peut-être que c'est que avec ce mascara là, parce que le mascara là il est trop fort et qu'il me pique les yeux quand je me démaquille. Non, il me l'a fait plein de fois, donc non. Non, 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 ça pique trop les yeux. Le deuxième produit démaquillant, c'est celui-ci, de la marque Gelim, je sais pas comment ça se dit. Je l'ai eu dans une Blissim, le baume démaquillant. Alors lui, par contre, l'odeur est extraordinaire. L'autre, ça me gêne pas, mais alors lui, par contre, l'odeur est trop agréable. Ça sent une odeur d'été, un peu coco, tout ça, vous voyez. Génial. Mais il démaquille que dalle. Il me fait pas spécialement mal, il me pique pas. Mais tu peux en mettre beaucoup, pas beaucoup. Tu vas frotter 10 plombes sur tes cils, c'est très mauvais de faire ça. Ça ne va pas, ça ne va pas. En termes d'efficacité, nul. C'est trop dommage. En tout cas, sur moi. Dites-moi hein, si vous l'avez reçu dans la Blissim ou ailleurs, si vous l'avez testé et si ça fonctionne pour vous. Mais je suis super déçue parce que j'aimais bien l'odeur, vraiment j'aimais tout dans ce produit. Et non, l'efficacité n'est pas là, donc on passe son chemin. Je cherche toujours un bon baume démaquillant. Toujours. Une palette, je vous en ai parlé dans mes vlogs, c'est une palette que j'ai reçue gratuitement de la marque que je sais pas dire, hein, on le sait que je sais pas le dire, Anaharania. Et c'est leur première palette, la 22 palette, qui est très jolie en termes de packaging et tout ça. Ça, il n'y a rien à dire. Le choix des couleurs, je l'ai trouvé, moi, franchement, plutôt très très bon. Le fait qu'il y ait des lumineux, des mats, il y a un peu de tout, du coloré, du très neutre, il y a un peu de tout en fait. C'était hyper sympa, mais alors la pigmentation des mats, nul. Enfin, moi je l'ai trouvé nul. C'est pas terrible en fait. Je sais pas si vous allez voir. Après je l'ai fait un peu à l'arrache, mais on comprend en fait. Je pense qu'on comprend que c'est pas ouf. Voilà. Vu le prix, parce qu'elle est quand même pas donnée en fait, moi j'attends une super pigmentation. Et là, c'est pas le cas. C'est hyper léger, donc tu remets le pinceau et tu remets le pinceau. Non. Moi j'ai des marques petit prix qui sont bien meilleures. Colourpop, Beauty Bay. Voilà. J'ai donné deux marques comme ça, il y en a d'autres, hein, Make Up Revolution, c'est bien meilleur que ça. Donc mettre ce prix là pour avoir ça, non. Certes, cette ligne là comme ça de lumineux, c'est très 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 joli. C'est une texture qui est hyper sympa. Et là on a de la pigmentation, voilà. Mais quand même, les mats il faut qu'ils soient au rendez-vous. Et là ils sont aux abonnés absents. Ils ont dit non, vous repassez plus tard. Donc pour ce prix, non merci. Côté soins, j'ai 3 petits soins comme ça qui m'ont vraiment pas réussi parce que ça m'a fait des petits boutons ou des plaques de rougeur. J'ai réagi. Le premier, c'est le produit Clarins Baume Beauté Éclair le visage, retend les traits. Ça j'ai vraiment, mais vraiment pas aimé. Déjà je trouve qu'en termes d'efficacité, non. Et alors il a une odeur, un parfum hyper fort. Mais t'as l'impression de te parfumer la gueule et ça reste longtemps. Non, moi quand je veux du soin, oui j'aime bien avoir une petite odeur sympa, mais je veux pas qu'elle reste comme ça pendant 2 heures sur mon visage. Et un parfum comme ça m'a irrité la peau. Je pense que c'est le parfum, je suis pas certaine, mais je pense que c'est le parfum. J'avais des plaques comme ça rouges qui me démangeaient le visage. C'est une catastrophe. Je pense que la compo, elle est pas terrible. Je suis un peu déçue parce que c'est, je crois, une des premières fois que j'utilise un produit Clarins, que c'est des produits chers et que j'espérais un truc de ouf. Et en fait, non. Que ce soit en espèce de base, en soin, en espèce de
de crème comme ça, genre ça te retend la peau pour faire genre t'es maquillée sans un maquillage. Non, non, il n'y a rien qui fonctionne, j'aime pas, je déteste ce produit-là. Et en plus, ma peau a réagi vivement, donc non, non. Ça te fait pas belle en un éclat ou je sais pas quoi, non. Ça, je l'ai très très peu testé, j'ai fait tout de suite une espèce de réaction aussi. CEO, 15% vitamine C, Brightening, Sérum, Sunday, Riley. Non, non, pareil, des petites plaques, des petits boutons, ça l'a pas fait du tout ce petit sérum. Alors bon, j'ai pas pu voir un effet vu le peu de temps que j'ai utilisé, mais ma peau a réagi direct et pas en bien. Et le dernier produit que j'ai utilisé, c'est la crème de santé soins équilibrants de la marque Absolution. J'ai pas aimé en fait la texture, l'aspect, comment expliquer, voilà, comme ça, l'odeur, enfin c'est pas, non. Et puis sur ma peau pareil, bah, j'ai fait des rougeurs, des petits boutons plus avec cette crème là, donc j'ai pas insisté très très longtemps. J'ai pas trouvé non plus que c'était genre que ça aidait la peau à être moins en, comment on dit, avec moins de sébum ou quoi. Pourtant c'est écrit soins équilibrants. Il y a écrit que ça hydrate, apaise et ça régule. Moi j'ai pas vu que ça régulait du tout mes excès de sébum ou quoi. J'ai trouvé même que ça avait un côté un petit peu, bah ça se voit d'ailleurs un petit peu, bon j'en ai beaucoup, mais un petit peu brillant. Alors qu'un soin équilibrant, j'attends plutôt qu'il me matifie moi, qui est la peau grasse. Et là on était plus sur de l'hydratation. Enfin je sais pas, j'ai pas du tout aimé, ça me faisait ouais, un peu briller dans la journée. Ça absorbait mal, j'ai pas aimé ce petit soin Absolution. Ce produit là qu'une petite moche m'a envoyé, j'ai pas kiffé du tout, malheureusement. Lola Nature, c'est de la pierre d'Alain. Alors déjà dans un premier temps, elle me l'a envoyé en pensant vraiment que c'était quelque chose qui était bon pour les aisselles, etc. Sauf que après quelques petites recherches, etc. et quelques petites infos données par d'autres petites moches, la pierre d'Alain c'est pas extraordinaire en termes finalement d'utilisation pour le corps, c'est pas terrible. Voilà, je rentre pas dans les détails parce que je suis pas une experte, mais je sais que c'est pas ouf ouf finalement. Mais c'est surtout qu'en termes d'utilisation, moi je suis pas fan. C'est une pierre comme ça, donc après je sais qu'il y en a plein qui en sont vraiment très fans. C'est une pierre mais vraiment comme une pierre, un caillou. Et ça se met sous l'eau et après on passe sur l'aisselle. Mais ça sent rien. Ça n'a aucune odeur. T'as l'impression finalement que ça ne met rien sur ta peau. J'ai du mal moi avec ça. Moi il faut que j'ai l'impression vraiment de mettre quelque chose. Il y a un effet placebo avec les produits de beauté aussi, comme avec, je sais pas, quand on va chez le médecin ou je sais pas quoi. Mais vraiment quand j'ai la sensation de rien mettre, je suis mal toute la journée. C'est débile, parce que ça se trouve ça fait effet, mais dans ma tête ça ne fonctionne pas déjà. Et en termes d'efficacité, bah j'ai l'impression de sentir. J'ai pas eu l'impression de sentir bon, bah parce que ça n'a pas d'odeur en fait. Et au-delà pas d'odeur, moi j'ai l'impression d'avoir senti la transpi, j'ai pas trouvé ça hyper efficace. Voilà, dites-moi hein, si vous connaissez, si vous avez testé, ce que vous en pensez. Moi ça n'a pas fait du tout la pierre d'Alain, non, 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 c'est pas pour moi. Un nouveau produit soin qui s'utilise, en fait c'est un masque pour la nuit, de la marque Origins, le Drink Up Intensive. C'était pas mal, mais pas assez bien je trouve. En plus j'ai la sensation que parfois peut-être il m'a créé des petites rougeurs, des petites irritations, que ma peau a réagi. Je pense que la compo n'est pas extraordinaire. Après j'ai des produits où la compo elle est pas ouf et que je réagis pas hein. Mais là ça l'a pas vraiment fait. Parfois il y avait des petites réactions et puis j'ai pas trouvé que ma peau était spécialement hyper belle le lendemain. J'aime bien quand je mets un masque de nuit comme ça, et les masques de nuit je les mets quand j'ai la flemme de faire mes soins, ma routine totale du soir. Quand je mets ça, que je suis flemmarde, je veux que le lendemain quand même je sois bien. Et avec lui, c'était pas vraiment le cas. Donc il m'a un peu déçu. Vu son prix à ce machin là, la marque Origins c'est assez cher, assez cher. J'attendais mieux, j'attendais beaucoup mieux de ce produit, j'ai pas été convaincue du tout. Deux eyeliners que j'aime pas trop. Alors, le premier c'est celui-ci de la marque Eiko. Voilà, bah il est nul. Comment expliquer? C'est un feutre, mais qui n'est pas... alors là, c'est très marrant, parce que sur la main, il est très noir. Sur un maquillage, déjà, il est beaucoup moins. Et surtout, en fait, il coule dans la journée. Il tient pas du tout. Il s'estompe. Le trait noir devient gris. Non, ça tient très 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 mal sur moi. En tout cas, ça ne fonctionne pas du tout. Quand tu te rapproches de l'œil, ça bave. Il a tous les défauts du liner que moi, j'aime pas. Pas assez opaque sur mes fards à paupières.
bouge quand tu te rapproches de la zone un petit peu humide de ton œil, là, du coin interne, et sur la queue ou autre, s'estompe dans la journée, devient bien moins noir, voire s'efface, il y a des morceaux qui s'en vont. C'est non. Et lui, il fait tout ça. Je déteste. Ce qui est un peu frustrant, parce que quand on le voit comme ça, on se dit, il est génial, ce feutre liner. Mais c'est un leurre, mensonge. Mensonge du liner. Menteur. Et le deuxième que j'aime pas, et je suis hyper déçue, parce que vous êtes plein, mais vous êtes vraiment beaucoup à l'adorer, et plein à l'avoir acheté quand moi j'avais envie de le tester, parce que tout le monde en disait du bien, c'est le NYX, le Epic Ink Liner. Ce liner fait un tabac partout. Moi, c'est une catastrophe. Il bave dès que je me rapproche de la muqueuse. Qu'est-ce que ça me saoule. Il me bave facilement. Il sèche, je trouve, assez rapidement. En termes d'intensité, ça se voit d'ailleurs en comparaison pour le coup avec celui d'à côté. Il est pas ouf. Il est pas noir. Donc non en fait. Non. C'est dommage parce qu'il est hyper précis. Les feutres comme ça, avec plein de petits poils, ils sont hyper précis pour faire des traits très fins et ça c'est génial. Mais sur moi, ça tient pas. Il bave de dingue. Ah non. Grosse déception de ce liner-là. Il y en a d'autres de chez NYX que j'adore, mais lui, ça marche pas. Ça marche pas. Je crois que les feutres sont pas faits pour moi parce que en muqueuse, c'est trop humide ou je sais pas, mais ça bave à tous les coups les feutres. C'est dommage parce que c'est pratique un feutre, mais ça ne fonctionne pas. Un produit à sourcils que, au final, j'ai pas kiffé. C'était pas mauvais, mais c'est pas ce que j'aime. C'est un des nouveaux produits, je pense, ou en tout cas quelque chose qui est quand même assez récent, de chez Benefit, c'est le Brow Micro Peeling Paint. C'est un feutre comme ça, avec, pardon je regarde dehors, mais j'ai un ouvrier qui est sur le toit du magasin qui donne sur ma fenêtre. Et j'ai l'impression qu'il est presque chez moi le monsieur, très bizarre. Bref, on continue, on fait comme si on le voit pas. Il va se dire mais qu'est-ce qu'elle fout celle-là dans sa chambre? C'est pas grave. Donc c'est une espèce de pinceau comme ça, un peu feutre, avec des petites tiges, 3 petites tiges, pour faire comme si tu dessinais un peu tes poils. Ça marche pas terrible, et en fait en termes de pigmentation, il n'y a rien qui se dessine, c'est trop léger, ça fait un espèce de feutre un peu délavé finalement, et j'ai pas aimé cette coloration là. Ça colore pas ouf, c'est pas en fait l'effet que j'aime dans mes sourcils. Moi j'aime quand même quand ça se voit, j'aime quand c'est du crayon. Voilà, le côté feutre pour les sourcils, je crois que j'aime pas. Moi j'aime quand c'est du crayon et que ça fait plus gras, plus marqué que du feutre comme ça, léger en transparence. On a l'impression que c'est du maquillage à l'eau. Je sais pas si vous voyez, aquarelle un petit peu. J'aime pas cet aspect-là. Ça l'a pas fait. Ensuite, on a ce lot de rouge à lèvres de la marque Beauty Bay. Les lipsticks comme ça. Moi, j'ai le Pinch, le Freckle, le Cola et le Tea. Je les ai pas tous testés. J'en ai testé 3, je crois, sur les 4. Ils sont pas moches. En termes de couleurs et tout ça, ils sont sympas. Par exemple, là, le Tea que je vais vous swatcher. Hop. Il est très joli. Ils sont mat. C'est des jolis rouges à lèvres. Mais en termes de tenue, c'est pas fou, franchement c'est pas fou. J'en ai des mats qui sont bien plus sympas, j'en ai des NYX qui sont très cool, celui que je porte sur les lèvres que j'adore. Ceux-là en fait ils bougent trop, quand même un peu trop facilement. C'est des jolis rouges à lèvres, mais je m'attendais à un poil mieux en termes de tenue. Voilà, je suis pas... Voilà, je voulais vous le dire, je suis pas archi convaincue par les rouges à lèvres Beauty Bay. Ceux-là en tout cas, je pense qu'il y a mieux en termes de rouge à lèvres comme ça, bâton, il y a mieux. Un shampoing que j'ai pas aimé parce que j'ai l'impression qu'il vieillit très mal. C'est le Perfect Clean des Secrets de Loli. Nettoie en douceur à la protéine de baobab, extrait de pomme et noix de coco. Au niveau de l'odeur, c'était plutôt sympa, plutôt agréable. Oui, très agréable même. Mais il m'a fait pas des beaux cheveux du tout. Mais alors pas du tout. L'aspect carton, l'aspect cheveux qui se collent entre eux, une catastrophe. Il m'a fait un bougui-boulga dans mes cheveux, j'ai pas aimé et j'ai l'impression que plus il vieillissait et pire c'était. Alors je sais pas si c'est le fait que ce soit plutôt naturel, qui se conserve moins bien, je ne sais pas. Dites-moi si vous l'avez testé, ce que vous en avez pensé, mais moi ça l'a pas fait du tout, je vais sûrement pas le racheter. Pourtant j'ai bien aimé plein d'autres produits de la marque, mais celui-là ça m'a fait des cheveux dégueux. Voilà, je suis un peu deg, je voulais l'aimer, mais non, c'est pas une histoire d'amour entre lui et moi, ça le fait pas. Avant-dernier produit de cette vidéo flop, il y en avait quand même quelques-uns que j'entassais.
C'est le Check Primer de chez Kat Von D. Je suis tellement déçue de ce produit. C'est une base à paupières, comme ça, très particulière. C'est un peu pour ça que je l'ai testée, parce qu'elle était originale, avec un côté un peu biphasé, pas un peu, même complètement, avec côté noir et côté transparent. Tu check, et après tu fais couler l'espèce de base sur ta main et tu mets sur tes yeux. Catastrophique sur mes paupières grasses, ça ne fait pas du tout tenir le maquillage. Alors c'est pas vendu comme une base à paupières hyper fixante pour les fards à paupières, mais moi c'est quand même ce que j'attends en premier d'une base à paupières. Une base à paupières est censée faire tenir plus longtemps tes fards à paupières, c'est la base justement de cette base à paupières. Et celle-ci, non. Mes fards, ils bougent de dingue avec. Ça fait des crises, ça fait des creux, le fard migre, il bouge, catastrophe. Alors, est-ce qu'il fait beaucoup le job en termes d'intensité? Parce que pour le coup, elle est vendue pour ça, pour avoir un impact maximal avec les couleurs. Non, en fait, j'ai des bases à paupières qui font exactement le même rendu en termes d'impact couleur que celle-là, mais qui font le job de faire tenir mes fards. Alors que celle-là, ça bouge. Vu le prix de la base à paupières, on est hyper déçus. Je ne suis pas contente, vraiment pas. Alors, je pense que c'est juste parce que c'est mes yeux, ma peau grasse, ça fonctionnera carrément avec d'autres styles de peau, je pense, et elles en seront très contentes. Mais moi, j'aime pas. Malheureusement, le côté gras de cette base, c'est une catastrophe sur ma peau. Voilà, donc ça, c'est non. Et le dernier produit qui est un bon produit avec un gros mais, et c'est pour ça que je la mets dans cette vidéo-là, c'est une palette. C'est cette palette-là, qui est très bien, avec un gros mais. C'est la palette Perse de Focallure. En termes d'intensité couleur, on est au max. C'est-à-dire que c'est très bien pigmenté. Elle est très jolie en termes d'harmonie couleur. Ça fonctionne bien. Quand tu te maquilles avec, tu te dis waouh! Sauf que les fards bougent dans la journée et ils bougent beaucoup. Et ça, peu importe la base que j'utilise. Alors c'est plus ou moins selon les bases selon les bases à yeux. Selon les bases à paupières que je mets en dessous, mais ça bouge quand même quoi qu'il arrive, ça tient pas très bien. C'est dommage, la formule en fait elle est pas stable je pense, et ça finit toujours par criser un petit peu, à être moins parfait, les couleurs se mélangent. Ça me fait penser, et c'est pas un compliment pour la marque de luxe Natasha Denona, mais ça me fait penser à ça sur mes yeux. Quand moi j'utilise Natasha Denona, c'est très beau sur l'instant, quelques heures après c'est un peu du blougli blougla, vous voyez? Ça fait un peu pareil, donc c'est un peu dommage. Maintenant c'est pas du tout le même tarif, pour le prix c'est très bien, mais si vous avez la paupière grasse, peut-être que ça fonctionnera pas sur vous ces fards là et que vous serez un peu déçus si jamais vous achetez cette marque ou en tout cas cette palette là. Donc un peu de méfiance, mais sinon c'était magnifique hein, voilà, trop beau. Elle est magnifique cette palette, les fards pailletés comme ça là, ils sont trop beaux. L'intensité est vraiment là, mais j'ai vraiment mieux en termes de tenue de fard à paupières, donc voilà. Petite déception quand même sur cette palette, c'est dommage. Voilà mes petits moches, on a terminé cette vidéo de la râlerie intense. On a bien râlé, on a vidé son sac. Ça fait du bien. Dites-moi vous, quels sont les produits de beauté, maquillage, soins, shampoing, tout, et qui ça l'a pas fait. Ça ne fonctionne pas. Pourquoi? C'est ça qui est intéressant, de savoir pourquoi. Parce que moi, ce qui va pas fonctionner pour moi, vous, ça va marcher peut-être. Et c'est ça qui est intéressant, c'est l'échange, le partage. Donc j'espère que vous allez me dire tout ça en commentaire. Je vous fais plein de bisous, en espérant que la vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, mes petits moches. Des bisous!